Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Prends votre Bible avec moi. Nous allons lire la Bible. Prends votre Bible. Même nous avons la Bible dans nos appareils, téléphones, tablettes, Android ou toutes sortes. Il faut toujours avoir l'autre côté. Parce que ce sont des appareils, ça peut se décharger. Et en fin de compte que la Bible est déchargée. Il y a des personnes ici qui vendent la Bible. Dès qu'on sort dehors, juste en face, il y a les Bibles là-bas sur la table. Tu peux acheter. Il y a 45, 50. Si tu veux plus, il y a 100 ou 100 plus 100. Amen. Prenons notre Bible et nous allons lire la parole de Dieu. Et je vais demander à Pierre, il va faire la lecture. Dans Matthieu chapitre 11, 20, pour leur donner thème à ce que nous venons de lire, on dit Jésus, le vrai ami de l'homme. Jésus est le meilleur ami parmi les milliers des amis que vous avez, chers frères et sœurs, ce matin. Parmi nos amis, il n'y a pas un que nous pourrons comparer avec cet ami qui est Jésus-Christ. Parce qu'il a fait tout au-delà de ce que l'homme humain ou quelque chose physique peut faire pour ta vie. Le monde aujourd'hui a ses contraintes, a toutes ces choses qui fait pression sur l'humanité, sur vous et sur moi aussi. Jésus va s'adresser à son temps aux pharisiens et il nous parle aussi ce matin. Vous avez les pharisiens ou les sadducéens connaissaient très bien la loi. Ceux-là étaient plongés dans la connaissance intellectuelle de la parole de Dieu. Mais cette connaissance, c'était quelque chose, ça survolait seulement sur le cœur, mais ne touchait pas l'âme de ceux qui enseignaient, imposaient tout sur le peuple. Mais de l'autre côté, sur leur propre vie, il y avait des exceptions. La parole de Dieu, il n'y a pas d'exception de personne. Quel que soit qui nous sommes, quand la parole de Dieu sort, il s'adresse non seulement à nous, mais il s'adresse le problème ou à notre vie, ce que vous et moi nous traversons ou nous vivons. Voilà, ce matin, Jésus se présente à vous et moi en tant que notre ami. Si dans votre maison, tu n'as pas des amis, Jésus se présente ce matin à toi. Il dit que je suis ton ami. Il est prêt à vivre avec toi. Tu n'as pas besoin de dire que je vais arranger d'abord la maison avant que tu rentres. Et quand il rentre, il va nous aider à arranger notre maison. Il parle à nous ce matin en nous disant d'abord, venez. Il nous appelle à ce qu'il a dans ses mains pour ses amis. Quelle que soit votre nature, quel que soit ce que vous êtes, il demande de venir à lui. Parce qu'il a quelque chose de meilleur à nous communiquer. Et il connaît la vie de ses amis. En disant que vous tous, il y a des amis que la semaine ne passe pas sans qu'on ne les appelle pas. Ou on les envoie des messages. Il y a certains, on
on les voit peut-être une fois par an. Même bien sûr le téléphone existe. De les appeler c'est rare. Mais Jésus dit, vous tous, qui veut dire qu'il parle à l'humanité. Mais nous sommes combien de milliards sur la terre. Mais il s'adresse à toi, directement toi qui m'écoutes. Parmi les milliards sur la terre, il s'adresse à toi. En te disant que tu es mon ami, viens. Ne reste pas à l'écart. Fais partie de ceux-là en qui que j'habite et je veux continuer à vivre avec toi. Et il n'invite pas, on peut dire ceux-là qui n'ont pas besoin de lui. Il précise ici, toute personne qui est non seulement fatiguée et en même temps la personne, on va dire que la personne est chargée, fatiguée. Mais Jésus dit, la personne non est fatiguée, mais la personne encore est chargée. Il appelle ces personnes de faire partie de ses amis. Combien de fatigue il y a dans ce monde? Oh, la fatigue même rend l'homme complètement, il rend non seulement il va être stressé, il va être fâché, mais il se trouve sous une pression qui le conduit contre sa propre volonté. Ce fatigue n'est pas seulement au niveau de péché, mais il s'agit de toute personne qui a des soucis. Et quel que soit ce souci-là, Jésus appelle que vous êtes fatigué, non seulement chargé, mais il a la solution à nous donner par rapport à nos fatigues et à nos charges. Quelle est la fatigue de l'homme? Ce matin, vous êtes fatigué de quoi? C'est le péché? C'est la santé? Raison de famille? Ou que je demande et je n'arrive pas de toucher au bout de doigt ce qui est mon besoin. Vous êtes fatigué à cause de la vie professionnelle et ce fatigue te conduit jusqu'à la déception. Quelle est votre fatigue ce matin? Ne regarde pas ton frère être soit la cause de cette fatigue. Ils sont fatigués s'il n'y a rien dans la poche. Il y a des gens, ils sont fatigués s'ils n'ont pas des habits. Je suis fatigué tous les jours. C'est le même habit que je porte. Même à un moment arrivé, certains me disaient, pasteur, je ne viens pas à l'église parce que je n'aime pas des jolis habits. Frères et sœurs, quelle que soit la nature de votre fatigue, quelle que soit la durée de votre fatigue, il y a la solution pour votre fatigue ce matin. Jésus a le remède à nous d'enlever la fatigue. La fatigue corporelle est très difficile à gérer. Un jour, j'étais tellement fatigué et même je prêchais d'ici. Un mois arrivé, j'ai coupé le message parce que j'étais fatigué. Et dans la fatigue, ça donne des vertiges. Et il te dit contre ta volonté. Ce que tu ne veux pas faire, c'est ce que la fatigue, d'ailleurs la fatigue va te dire, maintenant tu t'arrêtes, tu ne peux plus avancer. La fatigue peut être morale, ça peut être spirituel, et ça peut être aussi dans le domaine physique. Peut-être on a beaucoup travaillé, le corps a besoin d'être reposé, de se reposer. Et dans le monde des méchants, quand ils sont fatigués de quelqu'un, on trouve d'autres moyens pour l'éliminer. Parce que je ne veux plus le voir. Mais ce matin, Jésus a la solution. Jésus a la solution. Ce mot fatigue, c'est de poids. C'est quelque chose qui est lourd, qui est déposé sur votre corps physique et même qui a ses impacts au niveau moral, qui ne permet pas que tu vas analyser ou raisonner normalement. C'est un poids qui vient ajouter de ce que
nous avons comme des problèmes que nous vivons de chaque jour. Et ce poids ou ce fardeau, ce but est d'écraser l'homme qui emporte. Comme j'ai dit, ça peut être moral, physique ou spirituel. Ce matin, Jésus dit, venez, venez. Il n'appelle pas des personnes qui ne sont pas dans cette catégorie. Jésus d'ailleurs n'est pas venu mourir pour les gens sans péché. Il savait que l'humanité était déjà détruite. L'homme était chargé de son péché. Et Dieu dit non, je ne veux pas laisser ma vie, qui veut dire moi-même, aller à l'enfer. Voilà pourquoi il se propose. Viens, pour que toi et moi, nous trouvons le repos de notre âme. Comme j'avais dit, l'une des premières choses que la fatigue ou quand on est chargé emporte dans notre vie, c'est d'arrêter le fonctionnement de l'homme. Repose-toi. Tu ne peux plus avancer. Et maintenant, comme il y a beaucoup de technologies qui produit, on a créé CACIMI pour augmenter. Parce que la tech est fatiguée, il faut arriver de dénuer le stress. Un jour, j'étais physiquement fatigué, j'ai pris le matin, juste toute la journée, je n'ai pas dormi, la nuit même, je ne dormais pas. J'ai dit, médicament, à partir aujourd'hui, je mets croix sur toi. Même tu prends les médicaments, la fatigue que Jésus parle, les comprimés ne résoudent pas. Tu as un problème à résoudre. Et le problème ne trouve pas la solution. C'est ce qui pousse des gens de prendre ce qu'on appelle TTM. Qui prend de liqueur pour qu'il va oublier. Mais depuis quand que ce boisson a arrêté le souci dans la tête. Même ce souci va jusqu'au niveau de foyer. Oh, je suis fatigué avec cet homme. Je suis fatigué avec cette femme. La chose que je dois faire, hey, prends tes bagages. On se limite à ça aujourd'hui. Va et moi je vais aller de l'autre côté. En pensant que je vais trouver d'autres choses meilleures. Ce matin, Jésus nous dit, viens à lui. Il a la solution. Et dans la tradition, je ne sais pas si c'est français courant ou quoi, lui, ce qu'on révisait. Lis-moi la dernière partie là. Voilà. Quand on vient à Jésus, on accepte ses exigences, ses règles, ce qui doit nous aider de s'en sortir de notre problème. Exigeant qui veut dire le principe que Jésus a pour nous, pour résoudre ce fatigue dans notre vie. Il y a plusieurs différentes formes de fatigue. Mais quelle que soit la nature, il y a la solution avec Jésus. Cette fatigue fait que on tourne en rond. Ce fardeau, ce poids te fait tourner en rond. Non seulement il cherche à nous imposer ses principes, mais il ne permet pas qu'on avance. Jésus veut faire ce matin qu'on va encore fonctionner de nouveau. Au lieu de continuer à tourner, quelqu'un qui est notre meilleur ami, il se propose à chacun de nous ce matin. Si votre fatigue, la source est le péché, la joie viendra quand tu vas abandonner ce péché. Parce que quand le péché entre dans la vie de l'homme, il va l'écarter des autres groupes. Il va être toujours sous la position défensive. Non seulement défensive, mais il va chercher de offenser en mettant pour lui dans sa raison, je suis dans cette situation à cause de telle ou telle personne. Il y a des gens aujourd'hui qui sont chargés avec de cœur continuellement plongé dans la haine. La haine met le poids sur celui qui emporte. Et ça ne peut pas rendre la femme ou ni l'homme la joie. Il ne te donne pas. D'ailleurs, celui que tu n'aimes pas, on est souvent étonné d'écouter que la personne là avance mieux que soi-même. Tu ne veux pas écouter des bonnes choses sur lui. Si tu attends aujourd'hui qu'il est malade, pour toi tu vives dans la joie. Mais celui qui aime quelqu'un, même la personne ne vous aime pas, vous souhaitez des choses pour lui, tu avances mieux que celui qui n'aime pour son prochain. Le monde aujourd'hui
il y a énorme de poids, même qui vient jusqu'au niveau de l'église, que les hommes et les femmes portent aujourd'hui sous leur cœur. Des crises partout et des problèmes de la vie, de soucis. Combien de personnes aujourd'hui disent sont chrétiens, mais ils font que vivre de soucis, de soucis, de soucis. Comment? Toutes ces choses-là enlèvent la joie de chrétien. Fait que même le chrétien est en train de dire quelque chose à sa faveur, il ne croit pas. Dans la Bible, Jésus parle de jour. Vous avez la plupart entre nous ici, on a peut-être en forêt, on voit moins, mais on attache 2 bœufs tous ensemble et on les attache de bois sur les têtes et on les tire à une direction. C'est ce que la Bible, Jésus parle de jour. Et c'est le poids, c'est le forme de poids que l'ennemi met sur l'humanité. Il attache sur notre cou ou dans notre tête et il nous tire. La première fois que j'ai vu ça, j'étais fâché. Et en même temps, les bœufs sont attachés avec ce bois. Quelqu'un est derrière qui est en train de les choucoter. Mais l'animal est en train d'aider, de labourer. En même temps, tu le choucotes. C'est exactement comme ça le poids, le fardeau de l'ennemi sur l'homme. Non seulement on est attaché, il nous dit d'avancer. Derrière nous, choucote. Ce que nous avons sous notre cou, il n'a pas la solution. Il ajoute encore sur notre fardeau le poids que tu portes. Et arrive qu'on bagarre entre nous. Ceux qui ont utilisé les bœufs, quand vous allez les détacher, vous allez voir qu'un va aller tout sur d'être tenu dans cette position. On dit que ce sont des animaux. Mais exactement c'est comme ça le diable met ses poids sur nous de nous traîner de la sorte. Ce matin, Jésus a la solution pour toi. Ce matin, Jésus a la solution pour chacun de nous. Jésus ne veut pas qu'on va être sous le poids de l'ennemi. Mais de haïr même nos frères, nos soeurs, qui fait que on n'arrive pas d'aimer. On est assis dans l'église, on dépose nos offrandes ici, la dîme ici. Même certains même vont venir participer ici, mais dans le cœur, ils sont tirés par ce fardeau-là, ils s'assoient avec. Ce matin, Jésus veut te délivrer. Voilà pourquoi il dit, venez à moi. Quelle est votre fatigue? Certains vont jusqu'à même, ils vont se tuer. Parce que Robert m'a dit, il nous a dit un jour, un père de famille, vers Cancan, je crois même, là, il était fatigué de sa vie. Et ça coïncidait que le pasteur a décidé de rendre visite dans cette famille. Il rentre, voilà la personne qui commence à se rendre. Ce matin, déchargez-vous sur Jésus. Déchargez-vous sur Jésus. Tu ne peux pas porter, quel que soit le poids, mais déchargeons-nous. Tu vas voir, ton cœur va être libre. Tu vas marcher d'une manière libre. Et la joie va te conduire de plus en plus. Même à cause de ça, certains vivent dans la peur. J'ai peur de celui, j'ai peur de celui-là. Peur de tout. Je sais qu'on va tout mourir. Mais il y a certains, ils font que peur de la mort. La mort, il a peur de la mort. La mort, la mort. Il dit à Jésus, tu ne m'as pas envoyé dans cette église de devenir pasteur des morts. Mon désir est que chacun et chacune rentre dans l'âge avancé avant que le temps du Seigneur arrive pour lui. Le monde aujourd'hui est en train de mettre tant de pression sur nous. Tant de pression que l'homme ne trouve plus sa joie. Et la Bible dit, il y a la joie dans le Seigneur. Où est la joie de Dieu dans votre vie? 6 heures de matin, il y a petite joie. 11 heures encore, il y a l'amertume. Le cœur est amer. On ne sait pas que faire. Il y a la joie pour toi ce matin. Qui tout rend être la femme ou l'homme que Dieu a préparé. Le jour à cette pensée de l'esclavage. Regardez quand on attache les bœufs. Même vous savez qu'au village, il y a certains
boucs, ils sont très têtus. Comme ils rentrent n'importe où, il ne peut pas passer ici. Il peut aller dans la nature où il y a la liberté, il broute. Il rentre par là, c'est bloqué. De l'autre côté, c'est bloqué. L'ennemi a attaché des gens comme ça. Toujours, il y a des murs. En même temps, il croit à la personne de Jésus. Je ne dis pas quand tu es chrétien, tu ne peux pas avoir des difficultés. C'est faux. On va avoir des difficultés. Mais dans les difficultés, Jésus nous donne la victoire. Ne pense pas que quand tu deviens chrétien, tu es maintenant hors des difficultés. C'est faux. Mais Jésus a la solution de chaque problème qui se présente. Il y a des familles qui sont tenues en otage aujourd'hui de ce poids. Au lieu que la famille vive en joie, je ne sais pas qui est le chat, qui est le chien dans le foyer. On crie. Et on demande de faire face. On va s'asseoir. Parlons. La joie que Dieu a préparée est bloquée et tout le monde est tenu comme le bouc qui est attaché. Il ne peut plus rentrer là où il veut. Jésus a la solution. Mais il faut être prêt à accepter les exigences de Jésus. Si tu acceptes, alors tu es libre. Alors voilà, la Bible va dire, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en... Tu es libre. Mais pourquoi ajouter encore autre? Accepter à ne pas être conduit par le poids de péché ou autre souci qui te rend la vie amère aujourd'hui. Certaines vies aujourd'hui, malgré la joie de Dieu n'est pas. Et Dieu veut nous donner la joie. Jésus se donne pour aider ses amis. Il se donne gratuitement à toi. Tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit. Il se donne gratuitement pour que toi, tu sois l'enfant libre. Vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue. Quand il était dans ce domaine, Dieu a aidé de trouver quelque chose. Il dit non, je ne veux pas rester ici. Je vais retourner sur mon papa. Je vais lui dire maintenant, je ne suis plus ton fils. Traite-moi comme un de vos serviteurs. Oubliant de l'autre côté, le papa cherchait son enfant. Jésus nous cherche. Jésus est à la recherche de chacun de vous ce matin. Dis pas que tu ne peux retourner. La porte est ouverte pour toi. Jésus est le vrai ami pour chacun de nous. Quel est votre poids ce matin? Qu'est-ce qui te fatigue de moi ce matin? Laisse Jésus porter. Laisse Jésus porter ce matin. Tu vas être libre. Comment tu vas faire? Dis à Jésus, je ne peux plus. Je te le donne. Mais quand tu donnes, après il va encore dire, mais voilà. Dis-lui, si tu connais le nom, Jésus est dans ma vie. La place n'est plus là. Même tu peux venir. Mais j'ai quelqu'un qui est plus fort que toi, qui peut m'aider d'avancer aujourd'hui. Il ne faut plus accepter que tu dois arrêter par des fardeaux inutiles qui fait qu'on tourne en rond. Jésus dit dans le verset 30, car mes jours sont aisés, qui veut dire léger, et mes fardeaux sont légers. Ce que Jésus nous donne est léger, est accompagné par la joie, accompagné par la liberté, pour vivre en Jésus-Christ. Pas la liberté de vivre n'importe comment, non. Maintenant, on se soumet aux règles de Jésus. Jésus dit, ce que je vous donne est léger. Le seul projet que Jésus avait pour l'humanité, c'était de sauver l'homme. Et toi et moi, on fait partie de ce projet. Pour qu'on soit libérés. Amen. Jésus nous dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez ça. Et à la fin de ce verset, il dit quoi? Je vous donne quoi? Le repos. Quand la fatigue est là, on cherche de se reposer. Il y a le repos pour toi ce matin, chers frères. Il y a le repos pour toi ce matin. Qui va faire que, oh, tu te reposes. Et tu te lèves. Et de continuer la marche. Avez-vous confiance que Jésus peut vous aider? Vous êtes prêts à donner votre charge? Ce matin, nous allons prier. Jésus dit, il donne de repos. Repos à celui qui est fatigué. Qui veut dire la solution. Tu sois libre. Et tu marches d'une manière libre. Et de marcher dans la paix. Ce que tu n'avais pas d'aimer, pousse à le faire. Le vrai repos se trouve en Jésus.
C'est pas seulement de se coucher, de dormir. Ce repos part de l'assurance. Être sûr que Jésus a la solution. Plusieurs viennent dans l'église, ils croient à Jésus, mais l'assurance, non. Jésus a le repos pour toi. Ce que vous traversez. On va se lever et on va prier le Seigneur. Quelle est votre fatigue ce matin? C'est le péché. Confessez Jésus. Jésus dit déchargez tous vos soucis sur moi. Et moi Jésus, je vais prendre soin de vous. Nous allons prier de faire que Jésus peut devenir ton ami. De faire que tu acceptes l'amitié de Jésus. Nous allons prier. Père, sois béni ce matin. De faire que quelqu'un peut t'accepter d'être son ami. C'est la raison pourquoi que tu es venu sur la terre. Sois béni Jésus. Et nous te donnons la gloire pour la vie de notre frère. D'accepter, d'être déchargé, de trouver l'assurance en toi et de marcher avec toi. Seigneur, ce matin, accepte-lui, pardonne-lui, écris son nom dans ton livre et de vivre avec toi en tant qu'enfant, en tant que ton ami, et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, en dehors de cette fatigue, en dehors de fatigue de péché, y a-t-il d'autres fatigues, de soucis? Et tu veux la solution ce matin? Je sais, c'est grand. Mais Jésus nous demande de prier. Vous êtes concernés? Venez, on va prier pour vous. Jésus dit, venez à moi vous tous. Et moi Jésus, je donne le repos. Levez vos mains vers le Seigneur. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens à toi. Je suis fatigué. Tu connais ce que j'ai. Mais j'ai décidé de te le donner. Livre-moi ce matin. Je ne peux plus supporter. Voilà pourquoi je viens à toi. Seigneur Jésus, aide-moi. Aide-moi. Délivre-moi. C'est toi seul qui as le pouvoir de me libérer. Voilà pourquoi j'ai besoin de ton repos au nom de Jésus. Jésus, tous ces bien-aimés, ils ont écouté ta parole. Tu connais la vie de chacun. S'il n'avait pas d'espoir, Seigneur, ce matin, donne l'espoir à ton enfant au nom de Jésus-Christ. Là où il était désespéré, ce matin, que le Saint-Esprit de Dieu lui donne la victoire sous ses fatigues, sous ses charges qui a emprisonné, qu'il a tenu en otage, que ce matin, il soit libre au nom de Jésus. Seigneur, si c'est le charge de la haine, ce matin, que ton enfant ou tes enfants connaissent l'amour profondeur de Dieu dans sa vie ce matin, afin que son cœur jaillisse de l'amour de Dieu au nom de Jésus-Christ. Donne-lui la force d'aimer et donne-lui la force de pardonner. Que le pardon soit la force de ton enfant ce matin au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si c'est la maladie qui rend la vie de l'enfant de Jésus amer, Jésus, en ton nom, je proclame la joie. Je proclame la joie de guérison sur la vie de ton enfant au nom de Jésus-Christ. Maladie, le corps de mon frère ou de mes soeurs, c'est pas ta nom. En Jésus, libérer ce corps au nom de Jésus-Christ.
même si c'est le cancer, même si c'est le sida, même si c'est empoisonnement, même si c'est maux de vent, même de tumeur, quelle que soit la force de ce mal, je te mets en arrêt au nom de Jésus-Christ. Prie tes bagages, libère ce corps au nom de Jésus-Christ. La joie de l'Éternel est pour ses enfants. Tu n'as pas le droit de les tenir sous les jougs de méchants. Jésus est l'ami meilleur, est venu de les libérer. Et voilà quoi je prends liberté pour la vie de ses frères. Seigneur, ce matin, tu es l'espoir de ce peuple. Tu es l'espoir de ce peuple. Tu es l'espoir de mes frères et sœurs. Ce matin, quand ils se réjouissent en toi, parce que tu l'as délivré, parce que tu l'as détaché, et tu recrées son corps. Tu recrées les cellules de son corps ce matin, de nouveau au nom de Jésus. Les cellules qui sont mortes, Seigneur, je prononce la recréation en ton nom sous les corps au nom de Jésus-Christ. Même s'ils sont péchés, Jésus les pardonne. Jésus les pardonne. Jésus les pardonne. Le pardon de Jésus les rend libres et ils ont le droit à l'accès de la victoire de Jésus. Merci Seigneur. Que la paix soit le partage de ses bien-aimés. Là où ils sont luttés, ils te disent ce matin, ils ne peuvent plus. Ils ont été tenus en otage. Ils ont été esclaves de monde des ténèbres. Et le soleil qui est toi est levé sur les vies. Merci parce que tu le fais. Et l'Éternel, c'est en ton nom que j'ai prié. Et c'est en ton nom qu'eux, ils reçoivent la guérison. C'est en ton nom qu'ils sont délivrés. C'est en ton nom qu'ils sont restaurés. C'est en ton nom qu'ils ont la joie d'être enfants de Jésus. Merci parce que tu le fais. Sois béni. Vous êtes libérés. Vous êtes guéris. Allez-y en paix. Au nom de Yes, you are.